Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire deux versets. C'est les versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà donc les deux premiers versets qui nous introduisent dans le message de ce jour. Et nous allons parler de la colère et ses conséquences. La colère et ses conséquences. L'être humain que nous sommes, pouvions avoir, bien-aimés, entendu quelque chose qui nous énerve. L'être humain que nous sommes, pouvons avoir vu quelque chose qui nous choque. Nous pouvons toucher ou ressentir quelque chose qui est désagréable. En gros, à travers nos 5 organes de sens, nous pouvions avoir été informés ou avoir été en contact ou avoir été sensibilisés par quelque chose qui nous énerve et le corps humain va réagir violemment par rapport à cette information. Et l'Éternel, notre Dieu, à l'entrée de cet enseignement, dit que c'est la colère qui veut remonter, qui veut prendre surface sur votre vie. Et le Seigneur dit, si vous vous mettez en colère, là, vous n'avez pas encore péché. Et nous allons définir qu'est-ce que la colère. La colère, c'est une réaction violente. Une réaction suite à ce qu'on a vu, suite à ce qu'on a entendu, suite à ce que nous avons senti ou touché, qui n'a pas de l'approbation dans notre vie, et nous réagissons violemment par rapport à cela. Et le Seigneur dit que si vous vous mettez en colère, il dit ne péchez pas. C'est-à-dire que n'entrez pas dans le péché. C'est vrai que le corps a réagi. C'est vrai que ce que vous avez entendu, vu ou senti, l'information que vous avez reçue vous déplaît, alors il y a une possibilité de se maîtriser pour ne pas entrer dans le péché de la colère. Et à quel moment le danger intervient dans cette réaction? Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que dans la journée d'aujourd'hui, tu as entendu quelque chose qui t'énerve, tu as vu quelque chose qui te fait irriter, tu as la possibilité de maîtriser cet élément. Tu as la possibilité de maîtriser la réaction violente en consultant Dieu pour qu'il apaise ton cœur, en consultant Dieu pour qu'il te donne la possibilité de maîtriser cette colère. Mais si tu ne le fais pas, sache que l'information que tu as eue, sache que ce que tu as vu va aller dans ta pensée. Et dans ce laboratoire d'analyse, il va se passer un processus pour lequel tu vas commencer à entretenir et à gérer l'information. C'est là que le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire que tu t'es irrité aujourd'hui et toute la nuit tu as gardé cette colère, tu es en train de mijoter cette colère, tu entretiens cette colère, le soleil s'est couché, le lendemain matin, un autre jour se lève, tu es toujours dans la même colère, alors, bien-aimé, c'est là que le péché entre. Pourquoi? C'est là que le péché va se manifester, parce qu'il va se passer maintenant dans ta vie
tu vas te mettre à prendre certaines résolutions qui ne sont pas de toi. Tu vas maintenant te prendre des décisions hâtives qui ne sont pas de toi. Mais d'où viennent ces décisions? D'où viennent ces résolutions qui ne sont pas de toi? Le Seigneur précise au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Et nous, dans notre langue, en lingala, on dit kanda et yalimopaya. C'est-à-dire que tu as reçu une information, tu as vu quelque chose, tu as des réactions vives qui te font irriter, tu te mets en colère, mais cherche la face de Dieu pour arrêter cela. Cherche la face de Dieu pour maîtriser cette colère. Cherche la face de Dieu pour pardonner la personne qui t'a fait du mal et te maîtriser pour prendre des bonnes décisions par rapport à ce que le Seigneur t'instruira. Sinon, bien-aimé, même si on est enfant de Dieu, même si on est né de nouveau, même si l'on fréquente une église, même si on est déjà un croyant, il y a la possibilité d'ouvrir la porte au diable. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures saintes qui disent ne donnez pas accès au diable. Je veux ici dire que par la colère, beaucoup d'enfants de Dieu ont ouvert la porte au diable qui est entré dans leur vie et a commencé à pousser, à leur donner des résolutions hâtives, des décisions qui ne sont pas les leurs, et ils se sont mis à poser des actes sous la colère et sans le contrôle humain. Nous allons en prendre un témoignage. L'origine de ce danger dans la vie humaine, nous allons prendre le texte de Genèse chapitre 4. Nous allons lire le verset 3 à 8. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèverais ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Adam a dû instruire, enseigner ses enfants sur le principe des offrandes. Le plus grand Caïn a fait une offrande par rapport à son activité. Le plus jeune Abel aussi a fait une offrande par rapport à son activité. Mais bien aimé, il y a quelque chose que le Seigneur nous instruit ici. C'est une parenthèse. Lorsqu'on apporte l'offrande, l'Éternel, notre Dieu, avant d'agréer l'offrande, il regarde le cœur du donateur. Et dans ce texte, le Seigneur dit que l'offrande de Caïn, lorsque le Seigneur regarde Caïn d'abord dans le cœur, il n'a pas porté un regard favorable et cela a influé sur son offrande. Donc Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Mais l'Éternel, notre Dieu, jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc je te prie, je vais fermer la parenthèse, lorsque tu apportes l'offrande et un cœur bien disposé, c'est de cette manière que l'Éternel, notre Dieu, évacue l'offrande. Et à cette époque, lorsqu'une offrande est appréciée par l'Éternel, notre Dieu, il y a le feu du ciel qui vient et consume l'offrande. L'offrande est agréée par l'Éternel, notre Dieu. Une fumée s'élève devant l'Éternel, notre Dieu. Et Caïn a regardé de son côté, il n'y a pas eu ce signe.
quand il regarde chez son frère, ce signe s'est manifesté. Et il a compris que l'Éternel a agréé l'offrande de son frère Abel et il n'a pas agréé le sien. Et quelque chose s'est passé dans le cœur de Caïn. Et l'Éternel, notre Dieu, va le lui faire remarquer. Le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu fâché? Le Seigneur conclut, et pourquoi ton visage est-il abattu? N'est-ce pas que c'est le signe physique par lequel nous reconnaissons que quelqu'un est fâché? Il se renfrogne, il ferme son visage, le visage est abattu, tu reconnais que cette personne est mécontente. Et c'est ce signe qui s'est manifesté dans Caïn. L'Éternel, notre Dieu, l'avertit avec amour. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et le Seigneur l'interpelle. Le Seigneur va lui expliquer. Tu te mets en colère parce que tu as vu que j'ai agréé l'offrande de ton frère, pas le tien. Le Seigneur va lui expliquer. Si tu agis bien, mais c'est là le problème. Lorsque tu agis bien, le Seigneur apprécie ton action. Mais lorsque tu agis mal, pourquoi est-ce que tu veux que l'Éternel, notre Dieu, apprécie ce que tu fais dans le mal? Et c'était là le problème. Les actes que nous posons, les paroles que nous sortons, tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, le Seigneur va évaluer et va apprécier ou rejeter par rapport au bien et ou au mal que nous aurions commis. Et là, le Seigneur nous enseigne ce que nous avons dit précédemment. Le Seigneur lui dit, attention, je t'informe que le péché se couche à la porte de ton cœur. Le péché est d'abord extérieur. C'est une arme du diable et c'est l'arme la plus destructrice dans ce monde. Le péché est une arme dangereuse. Elle n'est pas à l'intérieur. Le péché n'est pas à l'intérieur de l'homme, mais il est à l'extérieur. Le péché de la colère se couche à la porte de ton cœur. Et le Seigneur lui dit, le conseil domine sur lui. C'est là le problème. En ce moment, bien-aimé, lorsque tu réagis vivement, lorsque tu te mets en colère, tu as une chose, mets-toi en prière devant le Seigneur pour pardonner le mal qui t'a été fait, pour demander la maîtrise à l'Éternel, notre Dieu, et pour ne pas poser des actes incontrôlés. Et malgré le conseil que l'Éternel, notre Dieu, a donné à Caïn, Caïn n'a pas voulu écouter le conseil du Seigneur. Et bien aimé, ce jour est passé. Nous l'avons lu dans Éphésiens 4, 26-27, que si tu te mets en colère, que le péché ne se couche pas devant ta porte. Que le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire, lorsque tu fais passer une journée, tu continues à mijoter. Le lendemain, tu continues à... Et là, tu vas maintenant commencer à prendre des résolutions hâtives, des décisions mauvaises. Moi aussi, je vais leur montrer que ceci... Moi aussi, je suis capable de rendre le mal. Moi aussi, je suis capable de me venger. Et voilà comment est-ce que, depuis le laboratoire d'analyse des pensées, tu es en train de raisonner, de réfléchir. Et bien aimé, dès que le laboratoire, le soleil s'est couché, bien aimé, la pensée envoie cette information à la volonté et l'acte est posé. C'est trop tard. Et le résultat, la conséquence est laquelle? C'est que vous voyez deux frères nés de même père et de même mère. Et cette fois-ci, bien-aimés, pendant qu'ils étaient au champ, Caïn trouve l'occasion de frapper de mort son frère Abel et le tua. Je voudrais parler à une personne. Ne laisse pas le soleil se coucher derrière ta colère. Parce que tu ouvriras, tu donneras accès, tu ouvriras la porte au diable. Et tout ce que tu vas décider de faire n'est pas de toi, mais du malin. Que Dieu vous bénisse.